Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. À Niamey, dimanche, le sommet extraordinaire de l'Union africaine a officiellement lancé la zone de libre-échange économique africaine, le plus vaste marché commun au monde. 27 pays ont déjà ratifié l'accord de la ZLEC, dont les dispositions ont été débattues lors de la 35e session du Conseil exécutif de l'UA. Des structures sanitaires peu réglementées qui continuent d'échapper au contrôle de l'État, une situation dramatique qui prévaut notamment en Côte d'Ivoire et sur lesquelles le gouvernement a commencé à se pencher. À suivre également dans ce journal les débuts en République du Congo des championnats nationaux de volley-ball. Mais avant de développer ces titres, l'ancien chef de guerre Bosco Ntaganda, reconnu coupable par la Cour pénale internationale de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité pour des exactions commises en 2002 et 2003 en Ituri dans le nord-est de la République démocratique du Congo, général de l'armée congolaise de 2007 à 2012, puis l'un des membres fondateurs du groupe rebelle M23. Il aurait aussi coordonné la logistique et fourni des armes à ses troupes, un conflit qui aurait fait plus de 60 000 morts. Ce verdict de la CPI a été annoncé donc ce lundi. Le juge de la juridiction internationale indique que la peine encourue sera prononcée dans une prochaine audience. Le sommet de l'Union africaine à Niamey, marqué ce dimanche par le lancement historique de la zone de libre-échange continentale. 54 des 55 pays africains vont constituer ce nouveau marché, une opérationnalisation de la zone de libre-échange dont les outils ont été au cœur de la 35e session du Conseil exécutif de l'Union africaine. Et parmi ces modalités, la question du passeport commun et du projet d'un marché unique aérien. Ange Bijouno-Magno. La question du passeport unique et du marché unique de transport aérien a été également au menu de la 35e session de l'Union africaine tenue à Niamey, la capitale nigérienne. Ce marché unique est le premier parmi les initiatives phares de l'organisation panafricaine et est censé accélérer l'atteinte des objectifs principaux de l'agenda 2063, une vision et une feuille de route pour une Afrique intégrée, prospère, pacifique, axée sur les personnes et stable. On ne saurait parler aujourd'hui d'intégration africaine ces 10 dernières années. Le commerce intra-africain reste très faible, elle est moins de 10%. Donc le transport aérien serait un vecteur très important. Le marché unique du transport aérien et le passeport unique devraient augmenter la connectivité sur le continent et promouvoir le développement du secteur de l'aviation, le tourisme et le commerce. À ce titre, l'initiative devrait contribuer à la réalisation du plan d'action pour le renforcement du commerce intra-africain et la zone de libre-échange continentale africaine. Donc il est évident que chaque État, dans sa zone économique, gère des intérêts géopolitiques. Donc ce passeport unique peut être un véritable blocage parce que l'Afrique du Sud connaît une poussée notamment de xénophobie ces 10 dernières années. Il y a une véritable attaque contre les étrangers. Donc c'est une question réelle en tant que telle. Donc je pense que c'est ça le véritable blocage. Pour rappel, c'est depuis 1999 que la déclaration de Yamoussoukro a été adoptée pour permettre une libéralisation complète de l'accès au marché du transport aérien entre les États africains, mais sa mise en œuvre a toujours connu des difficultés. Les compagnies aériennes africaines ont moins de 3% du trafic aérien mondial, bien que le continent représente plus de 17% de la population mondiale. En Algérie, les manifestants demandent le départ du chef d'état-major de l'armée. Ils réclament le départ d'Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée algérienne depuis 2004, très proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Il est accusé notamment par la contestation soucieuse des conditions de l'organisation de la prochaine élection présidentielle, de détenir l'essentiel du pouvoir depuis la démission le 2 avril de l'ex-chef de l'État. Les économies d'Afrique centrale face au défi de la diversification. Des économies au bord de l'asphyxie comme celle du Tchad, dont la diversification pourrait se faire grâce au secteur de l'élevage, qui est un atout pour le Tchad, qui possède l'un des plus importants cheptels de la région. Mais le secteur demeure encore peu industrialisé, une problématique qui touche l'ensemble de la sous-région. Reportage Mamat Ramadan commenté par Viviane Baouken.
L'Afrique centrale peine à moderniser et tirer profit de ses potentialités dans le secteur de l'élevage. Les fermiers et les éleveurs de la sous-région continuent de pratiquer l'élevage en mode extensif et à exporter les bétails sur pied. Le Tchad, par exemple, en exportant sur pied près d'1 million de bétails chaque année, perd environ 226 milliards de francs CFA par an, d'après le ministre tchadien de l'économie. Nous avons une centaine de têtes de cheptels, toutes catégories confondues. Là, l'opportunité tout à fait de développer des filières structurantes, des filières novatrices, des filières enrichissantes. Nous ne pouvons pas être une économie qui subit. Nous devrions nous aussi proposer notre génie sur la base de la transformation de nos produits qui existent. Selon certains experts, les investissements des États de la sous-région dans le secteur de l'élevage sont très faibles. Pour aider l'Afrique centrale à tirer profit de ses ressources animales, les partenaires techniques et financiers doivent soutenir directement les acteurs privés, véritables créateurs de richesses dans ce secteur. L'insuffisance des investissements dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'aquaculture participe certainement du ralentissement des activités économiques des pays de la zone CEMAC. L'impact de cette situation sur les populations de la sous-région se traduit par le chômage, l'insécurité alimentaire, la pauvreté. En Afrique centrale, le secteur de l'élevage, dont 80% du cheptel appartient à des systèmes pastoraux, contribue à la subsistance d'environ 40% des populations rurales et à près de 20% du PIB des pays de la sous-région. Le gouvernement ivoirien se penche sur les structures médicales, sur l'ensemble des établissements passés au crible. Plus de la moitié d'entre eux opèrent dans l'illégalité. C'est le cas notamment des prothésistes dentaires. Leur multiplication dans l'informel peut alors se révéler être une véritable bombe à retardement pour la santé des populations. Reportage de notre correspondant Oliva Diakotan. Côte d'Ivoire, le gouvernement et l'association des prothésistes dentaires du privé veulent assainir ce secteur d'activité. La mise en place d'un conseil national dans ce domaine est en cours depuis le début de l'année. Occasion pour lutter davantage contre l'illégalité, le manque de formation et bien d'autres défis. Je pense que pour réussir le processus de réorganisation de nos secteurs d'activité, il va falloir que nous prenions, nous respectons les lois. Le privé, c'est le privé et le public, c'est le public. Il y a certaines personnes qui sont fonctionnaires d'État qui veulent siéger à la tête de l'ordre du conseil des prothésistes dentaires du privé. Et cela n'est pas normal et c'est illégal. Selon l'association des prothésistes dentaires du privé, on dénombre aujourd'hui 1000 cabinets dans le pays, dont une grande majorité à Abidjan. Nous sommes ici dans l'un des plus vieux cabinets à Yopougon. Créé en 1982, il reçoit en moyenne par mois une centaine de patients. C'est vraiment un problème depuis plus que 10 ans, dont on est venu matin pour me protéger. Affilié au ministère de l'Artisanat et non à celui de la Santé, le secteur des prothésistes dentaires emploie plus de 3000 personnes et engrange plus d'1 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires par an, selon ses acteurs. Grande effervescence en République du Congo autour des débuts des championnats nationaux de volley-ball. Au total, ce sont 4 départements qui sont représentés dans cette édition 2019, dont le coup d'envoi a été donné dimanche dans la capitale Brazzaville. Notre correspondant Deva Panzou était sur place. L'équipe de la sécurité présidentielle a réalisé une belle entrée au démarrage de cette édition 2019 des championnats nationaux de volleyball en écrasant son adversaire, Kinda Ozo, par 3-7-0, soit 25-21, 27-25 et 25-14, ce dimanche 7 juillet 2019 à Brazzaville. Les hommes de la DGSP visent naturellement la première place du podium au terme de la compétition. Ouais, l'année dernière, nous ne sommes pas arrivés à la finale. Et cette année, l'ambition, c'est d'être au podium pour occuper la première place. C'est l'ambition du président. Voilà, nous, on doit exécuter ça à la lettre. Donc, c'est une mission que le président nous a léguée. Voilà, nous, on est là pour être champion du Congo. Ce match a bouclé la première journée des championnats nationaux de volleyball dans les catégories seniors, juniors, cadets, qui se dérouleront du 7 au 14 juillet. Les clubs venus des départements de Pointe-Noire, de la Bouenza, de la Sanga et de Brazzaville font tenter également de conquérir les trophées mis en jeu. C'est-à-dire que nous sommes en train de remonter, préparer la génération future. Parce que ceux qui jouent là maintenant en senior, ils en ont peut-être pour 2 ans maximum, après ils vont partir. C'est pourquoi il y a beaucoup de catégories inférieures et en catégorie senior, il n'y en a pas beaucoup. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est leur préparer des préparations à l'extérieur, dans des grands centres et tout. Quand ils seront seniors, ils y vont, ils restent un temps, ils reviendront.
Le match d'ouverture a permis aux champions du Congo de l'édition 2018 en senior dames de l'emporter sur leur équipe réserve par 3-7-0. La deuxième rencontre en junior homme a profité au club JCM qui l'a emporté par 3-7-0 face à la DGSP. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.